Lydie, le montagnard était très attendu par ses supporters dans le face-à-face avec le champion de Belgique en titre, Patrick Vungbo. À l'issue du combat, le Bruxellois a gardé de justesse sa ceinture nationale contre Manchot et Fabien Bohème. Le championnat de Belgique des super welter entre Patrick Vungbo et Alex Polizzi était sans aucun doute le combat le plus attendu. En levée de rideau, plusieurs confrontations intéressantes étaient aussi proposées. Wilson Acuna, le champion de Belgique poids plume, était opposé à Kaya, un combat disputé qui a finalement vu le Français s'imposer au point. Dans le combat entre Vungbo et Polizzi, c'est le Bruxellois qui a finalement été déclaré vainqueur au point, une décision qui peut paraître surprenante au vu surtout de la fin de combat. Alex connaît 3 premières minutes difficiles, le Bruxellois a décidé qu'il n'y aurait pas de round d'observation et il avance sur son adversaire, essayant d'entrer, de placer le coup dur. Peu de changements dans les 2 rounds suivants, Vungbo s'en garde, défie Alex et il sourit dès qu'il prend un coup. Les 2 boxeurs tentent de trouver l'ouverture tout en restant attentifs à la riposte adverse. Alex recule tout en prouvant que c'est pour mieux bondir sur son adversaire. Selon les spécialistes pourtant, ces 3 premiers rounds sont gagnés par le tenant du titre, mais ce n'est pas l'avis du coin Carolo, pas du tout surpris par l'arrogance affichée par Vungbo. Il le fait tout le temps, hein. Depuis le début de sa carrière, je le connais, je l'ai déjà vu 50 fois boxer. Il le fait tout le temps, ça c'est sa manière de boxer. Seulement, pour moi personnellement, premier round, Alex touche, il n'est pas touché. Deuxième, il touche, il n'est pas touché. Au troisième, il prend son premier contre. Un contre sur 3 rounds, on ne sait pas gagner des rounds assez. Dans les 4 rounds suivants, Vungbo se contente de répliquer aux frappes de son adversaire et il semble seulement se réveiller quand il est touché. Dès le 8e round, il semble moins en jambes. Il s'accroche, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Polizzi, lui, travaille bien et parvient à enchaîner. Le combat bascule tout doucement. Quand même, quand il revient à mon coin, je lui dis « Alex, t'es champion de Belgique ». Pour moi, lui dire ça, c'est que je suis sûr. Enfin, j'ai des années, depuis 1956, je suis à la boxe. J'ai boxé jusqu'en 74. Je suis devenu professeur, manager jusqu'en 95. Et puis, depuis 95, je travaille avec Alain. Dans le coin, je vais en Angleterre, je vais partout avec lui. Il me semble quand même que mon opinion, je suis fort en Belgique, tout le monde le dit que je suis un bon connaisseur en boxe. Il était scientifique moi-même, je boxais d'instinct. Et moi, quand je dis qu'il a gagné, c'est parce que je suis certain à 99% qu'il a gagné ce combat. Dans les 2 derniers rounds, Vungbo marque franchement le pas. Il est physiquement atteint et Polizzi fait le forcing. Le tenant du titre, lui, se contente d'esquiver. Il boxe par à coup, il refuse, il ne fait pas le combat. Il ne fait pas le combat, il ne le fait pas du tout. Mais pendant 10 rounds, il n'a jamais fait le combat. Il se contente de faire des grimaces, de contrer de temps en temps. Toutes les minutes, il fait une petite fausse attaque. Ça passe ou ça ne passe pas. Mais qui travaille pendant 2 minutes sur les 3? Finalement, un juge donnera un point d'avance à Alex alors que les 2 autres voient Vungbo vainqueur avec le même écart. Patrick Vungbo conserve donc son titre de champion de Belgique et il annonce qu'il met un terme à sa carrière. La seule chose que j'ai à dire, c'est que je suis vraiment très déçu de l'arbitrage. C'est totalement incompréhensible. Je suis un garçon qui monte. Lui, c'est un mec qui a fini sa carrière. Je le bats, malgré tout, on le donne gagnant. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'on recherche au sein de la boxe en Belgique. Je ne comprends pas.